15e sermon, qui est le deuxième sur le 4e chapitre. Cherche dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Le rugissement du lion, la voix du léopard, les dents des lionceaux sont brisées. Le lion périt faute de proie, et les petits de la lionne se dispersent. Nous devons retenir en premier lieu ce qui a été déclaré hier. Pour bien servir Dieu, nous devons être animés d'une affection libre et généreuse. Nous devons nous donner à lui sans chercher à savoir s'il nous traitera bien par la suite, ni s'il nous enverra tout ce que nous souhaitons. En effet, ceux qui veulent ainsi lier Dieu à eux pour recevoir de sa main tout ce qu'ils désirent se montrent trop charnels. Ils sont trop attachés à leur propre convoitise. Ensuite, ils veulent imposer à Dieu une condition bien trop étrange. Ils n'agissent pas comme des enfants envers leur père. Un motif servile les pousse. Ce sont des mercenaires, des employés à gages. Que faut-il donc faire? Il faut nous en remettre au bon plaisir de Dieu. Nous devons avoir cette constance de l'honorer tant dans l'affliction que dans la prospérité. Peu importe ce qu'il fait ou ce qu'il décide à notre sujet, nous devons demander à être siens et persévérer dans son obéissance. Si ce n'est pas le cas, tout notre service ne lui sera pas agréable, même s'il plaît au monde et y est très estimé. Par conséquent, ne lions pas la crainte et la révérence que nous portons à Dieu à l'attente qu'il nous fasse du bien selon nos désirs. Même s'il se montre rude et sévère envers nous, même s'il semble parfois vouloir nous foudroyer, restons fermes et tenus en bride. Disons, Seigneur, il est juste que tu domines sur tes créatures. D'ailleurs, ce n'est pas à un enfant de commander à son père, ni de lui dicter sa loi. Il doit plutôt dire, me voici, tu me gouverneras selon ta bonne volonté. Pendant ce temps, je déclare que je ne demande rien d'autre que de t'être soumis. Voilà ce que nous avons à faire. Certes, nous savons bien, comme l'Écriture nous le montre, que ce n'est pas peine perdue de servir Dieu. Il nous a promis une ample récompense, et nous ne serons pas frustrés d'une telle attente. Mais il faut d'abord que cette affection libre et généreuse dont j'ai parlé précède. Nous ne devons pas faire un pacte avec Dieu. Nous ne devons pas dire qu'il est obligé de satisfaire nos désirs, ni qu'il doit nécessairement nous accorder tout ce que nous avons imaginé dans notre cerveau. C'est ainsi que les serviteurs de Dieu agissent. Ils savent que leur service lui est agréable et qu'il ne sera pas inutile. Pourtant, ils ne s'appuieront pas sur la récompense qu'il leur a promise. Loin de vouloir plier Dieu à leur fantaisie, ils ne viendront pas lui imposer la nécessité de faire ceci ou cela. En toute humilité, ils s'en remettront à tout ce qu'il lui plaît de faire. Précisons que lorsque je parle ici de récompense, je ne discute pas de savoir si cette récompense nous est due ou non, car ce n'est pas le sujet. Quand nous aurons fait tout ce qui est possible, Dieu ne nous sera nullement redevable. Même lorsqu'il nous promet une récompense, je souligne qu'elle est purement gratuite. Ce n'est pas parce que nous l'avons méritée, ni parce que nous en sommes dignes. C'est simplement parce que, puisqu'il nous a reçus dans sa grâce, il veut aussi reconnaître nos œuvres. Oui, ces œuvres, il les accomplit lui-même par son Saint-Esprit, car il n'y a rien de bon en nous. Mais ce que Dieu nous a donné, il le reconnaît, comme si nous ne lui apportions de nous-mêmes. Lorsqu'il reçoit ainsi nos œuvres par sa pure bonté, c'est pour nous donner encore plus de courage pour le servir. Nous pouvons regarder ses promesses, par lesquelles il nous atteste que notre récompense est grande au ciel. Il nous assure même qu'il nous bénira dans ce monde,
et que rien ne pourra nous faire défaut. Nous pouvons donc tourner les yeux vers cela et nous consoler. Cependant, comme je l'ai dit, ne nous imaginons pas que Dieu doive nous traiter à notre guise. Veillons plutôt à nous remettre entièrement à lui et à nous assujettir totalement à sa bonne volonté. Voilà la doctrine que nous devons tirer de ce passage. Elle nous est plus qu'utile, car c'est la marque qui discerne les hypocrites d'avec les enfants de Dieu. En temps de prospérité, un hypocrite pourra très bien louer Dieu à pleine voix. Mais si les événements tournent à l'inverse de ses souhaits, on le voit soudainement complètement changé. Et quelle en est la cause ? C'est parce que de tels gens ne portent aucune révérence à Dieu, sinon dans la mesure où il s'adapte à eux. Quelle sorte de révérence est-ce là ? Si je veux me servir de quelqu'un et que je peux en tirer un profit, je lui ferai bonne figure. Mais s'il s'en aperçoit, il me rejettera comme un vaurien et avec raison. Si les hommes mortels ne peuvent supporter une telle ingratitude, qu'en sera-t-il lorsque nous nous tiendrons devant Dieu ? Devons-nous l'aimer ou l'honorer uniquement parce qu'il nous sera utile ? Quelle moquerie ! N'est-ce pas là un ordre naturel totalement perverti ? S'il y a une véritable amitié, nous honorerons un homme pour les vertus que nous reconnaissons en lui, et parce que nous pouvons vivre ensemble en bonne entente pour honorer Dieu. Lorsque Dieu nous donne de telles marques, nous pourrons bien servir et honorer un homme. Nous aurons donc cet égard envers des créatures qui ne sont rien. Quant à Dieu, il faut qu'il soit honoré pour lui-même puisqu'il le mérite. Nous devons être tellement ravis par son honneur que nous ne pensions à nous-mêmes qu'en second lieu, à un degré inférieur. Ainsi les hypocrites se déclarent en se rebellant contre Dieu au temps de l'adversité, et lorsqu'ils ne les traitent pas selon leur fantaisie. Puisque la plupart des gens sont adonnés à un tel vice, nous devons d'autant mieux observer cette doctrine. Maintenant, Eliphaz ajoute : « Regarde, qui est le juste qui ait jamais péri ? Regarde si les hommes droits ont été exterminés. » Eliphaz reprend ici une affirmation vraie. Comme je l'ai déjà dit, les arguments qu'il a avancés contre Job sont bons et sains, bien que sa cause soit mauvaise. Toujours est-il que les principes mis en avant ici sont tirés de la pure vérité de Dieu. C'est pourquoi cela revient à dire que le Saint-Esprit a prononcé cette parole. Jamais l'homme juste n'a péri, jamais les hommes droits n'ont été exterminés. Cela ne peut pas arriver. Et pourquoi ? Parce que Dieu a promis de prendre soin des justes, comme il est écrit dans le psaume 34. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris, pour les exaucer et les secourir au besoin. L'Écriture est remplie de cette vérité. Dieu a la main tendue pour préserver les bons qui l'invoquent et qui se confient en lui. Il faudrait que le diable soit plus puissant que Dieu pour que les justes périssent. Nous devons toujours revenir à cette déclaration de Jésus-Christ. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Il signifie par là que notre salut ne sera jamais en danger une fois que Dieu nous aura pris sous sa garde. Pourquoi ? Parce qu'il veut déplacer sa puissance pour nous maintenir. Concluons donc que notre salut est en bonne sécurité lorsque Dieu en a pris soin. Cette doctrine est donc bien certaine. Les justes ne peuvent pas périr, et les hommes droits ne peuvent pas être exterminés. Cependant, il y a une grande différence entre périr et être affligé. En effet, les afflictions ne visent pas toujours à détruire les hommes, comme nous l'avons déjà vu en partie. Parfois, les afflictions seront si lourdes qu'elles sembleront mortelles. Que faire alors ? Nous devons conclure, comme nous l'avons démontré précédemment, que puisque Dieu s'attribue le rôle de nous retirer du sépulcre, nous ne devons pas douter de son secours, pourvu que nous ayons bien enduré. Eliphaz applique donc mal son propos, en agissant comme si Job était déjà perdu et que Dieu l'avait totalement abandonné sans aucun remède. Or, il n'en est rien. Il est vrai que Job était un pauvre homme défiguré, qu'on avait horreur de regarder. C'était un spectacle qui pouvait montrer la colère de Dieu. Pourtant, Dieu ne laissait
pas de l'aimer, comme nous le verrons et comme l'expérience le montrera à la fin. Éliphaz est donc aveuglé par une frayeur qui le fait mal juger, parce qu'il ne laisse plus de place à la miséricorde et à la pure bonté de Dieu. Voilà en quoi il a failli. Apprenons de cela. Lorsque nous verrons un homme si misérable qu'il semblera que c'en est fait de lui, qu'il n'y a plus aucun espoir de salut, apprenons à magnifier la bonté de Dieu. Espérons qu'il pourra encore apporter un remède à des maladies qui semblent incurables. À vue humaine, tout paraîtra perdu, mais Dieu dispose de moyens qui nous sont incompréhensibles pour secourir les siens, lorsqu'il veut se déclarer pitoyable envers eux. Attendons qu'il nous ait montré la fin, et d'ici là demeurons en suspens, afin de ne pas être des juges trop excessifs ni téméraires. Voici ce que nous devons noter. Il nous faut reconnaître que la puissance de notre Dieu est si grande qu'il pourra secourir ceux qui sont comme accablés. Il pourra les vivifier, bien qu'ils soient déjà dans la mort. Mais il ne faut pas seulement appliquer cette doctrine à notre prochain. Il faut que chacun de nous la pratique pour soi-même. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu nous envoie de grandes afflictions, nous concevons aussitôt ce qui est dit ici à Job. Il n'est pas nécessaire qu'un Éliphaz vienne nous tourmenter et nous faire croire que nous sommes désespérés. Il n'y a personne qui ne porte en lui comme une semence de dépit, pour s'irriter, se tourmenter dans ses afflictions et même se jeter dans le désespoir. Notre nature y est encline. Ainsi, quand Dieu nous afflige, nous sommes sollicités par cette imagination. Comment ? Dieu a promis de secourir les siens. Tu es ici languissant, voire jusqu'à l'extrémité. Tu invoques bien Dieu et il ne te répond pas. Où sont ses promesses ? Tu vois bien qu'il t'a rejeté. Il ne te faut donc plus penser qu'il te reconnaisse comme l'un des siens. Car si tu l'étais, il serait temps ou jamais qu'il te regarde en pitié. Or il ferme les yeux, il dissimule, te voilà donc totalement abandonné de lui. Voilà les tentations auxquelles nous sommes sujets, et qui viennent à notre rencontre pour nous désespérer du tout. Nous avons donc d'autant plus besoin d'être munis contre un tel combat. Et de quelle manière ? Il faut que chacun réponde lorsque son esprit lui présente de telles tentations et qu'il dise « Il est vrai que le juste ne périt jamais. Il est vrai que les hommes droits ne peuvent être exterminés. » Mais qu'est-ce que périr ? Ce n'est pas simplement être affligé. Pourquoi ? Mais parce que la Sainte Écriture nous dit que Dieu ressuscite les morts, qu'il donne de la vigueur à ceux qui sont abattus, et qu'il restaure ceux qui sont blessés à mort. Quand l'Écriture parle ainsi, n'est-ce pas pour montrer que Dieu déploie sa puissance envers tous les pauvres affligés ? Oui, car lorsqu'il est dit « Vous qui êtes morts, qui êtes déjà pourris dans la terre, levez-vous, recevez une pleine vigueur, et verdissez comme les herbes », à qui Ésaïe parle-t-il ? Aux fidèles. Il faut donc que les fidèles soient parfois comme des charognes pourries pour que Dieu leur rende la vigueur. Tout comme nous voyons reverdir au printemps les herbes qui semblaient mortes en hiver, il faut que Dieu œuvre ainsi en nous. Beaucoup d'autres passages convergent vers ce même but. Reconnaissons donc que Dieu ne veut pas garder les siens en les dorlotant, mais qu'il veut les retirer du sépulcre. Il veut les maintenir d'une façon admirable, afin qu'ils sachent qu'il lui appartient de dominer sur la mort pour donner la vie. Et puis nous avons cette promesse. Le Seigneur tient les issues de la mort. Voilà une promesse bien notable. Quand David veut nous montrer comment Dieu nous conduit, il dit au psaume 68 que les issues de la mort lui appartiennent. Pourquoi cela ? Il signifie que nous sommes comme précipités dans la mort à chaque instant. Nous ne pouvons pas faire un pas sans avoir l'impression que c'en est fait de nous. Mais Dieu a les issues de la mort, dit-il. Notons donc bien ces affirmations, afin que nous soyons tous munis quand le diable viendra nous souffler à l'oreille. Et qui es-tu ? Ne vois-tu pas que tu n'as aucun secours d'en haut ? Les justes ne périssent pas. Ayons donc ces réponses prêtes pour rembarrer Satan.
Il est vrai que les justes ne périssent pas, mais je ne suis pas non plus péri. Mais tu ressembles à un trépassé. Et mon Dieu est celui qui a les issues de la mort dans sa main. C'est ce que dit David dans cet autre passage au psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Moyennant que tu sois mon protecteur, je serai préservé de tout mal. Voilà comment nous devons mettre en pratique cette doctrine. Il s'ensuit que ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Cela est confirmé par une métaphore, car Éliphaz dit que le rugissement des lions est brisé, que leurs dents sont cassées, que les lionceaux périssent par manque de proie. Par là, il signifie que ceux qui ont été remplis de cruauté et de violence seront abattus par la main de Dieu. Mais auparavant, il avait affirmé « Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère ». Quant à la première semence, c'est une image tirée des cultivateurs de la terre, lorsqu'il dit « Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment le tourment ». Ces deux mots, iniquité et tourment, sont associés dans l'Écriture pour désigner les extorsions et les excès que les méchants commettent pour affliger et persécuter leurs prochains. Le mot tourment est attribué à ceux qui ne procurent aux autres que de l'ennui et de la souffrance. Il est dit qu'ils labourent d'abord, parce que ceux qui veulent ainsi nuire à leur prochain et lui causer du tort préparent soigneusement leurs coups. Comme un cultivateur qui veut semer doit d'abord faire passer la charrue et préparer la terre. De même, les méchants conçoivent en eux-mêmes leurs iniquités, leurs trahisons et leurs perfidies. Ils inventent des fraudes et des tromperies, puis une fois leur plan formé, ils cherchent tous les moyens de mettre en exécution leur mauvaise entreprise. C'est de ce labourage que parle ici Éliphaz. Il ajoute qu'ensuite, ils sèment le tourment. Autrement dit, après avoir fait leurs préparatifs, ils se jettent sur les pauvres gens pour les piller et les ronger. Mais ces individus-là, dit-il, récoltent ce qu'ils ont semé, c'est-à-dire que Dieu fait retomber sur leur tête tout le mal qu'ils ont conçu et inventé contre les autres. Voilà encore une sentence qui est vraie. Il nous faut la recevoir comme venant du Saint-Esprit, voire en tirer une doctrine générale. Pour l'appliquer à son véritable usage, nous devons prier Dieu de nous accorder un esprit de prudence. Ainsi nous éviterons de tordre l'Écriture de tout côté pour la tirer à contresens, comme nous voyons que l'a fait Éliphaz. Lorsque la Sainte Écriture dit que ceux qui labourent l'iniquité et sèment l'injustice en moissonnent les fruits, c'est une menace prononcée par Dieu contre les méchants. Ils s'imaginent réussir lorsqu'ils agissent comme des bêtes féroces, pillant l'un, dévorant l'autre et détruisant tout. Ils se croient victorieux et s'en délectent. Or notre Seigneur leur déclare qu'ils se trompent lourdement, car il retournera à leur propre confusion tout ce qu'ils entreprennent. C'est donc une menace par laquelle Dieu veut réprimer l'audace et la méchanceté des hommes. Il veut les tenir en bride afin qu'ils vivent ensemble dans une bonne charité et avec droiture, et que nul ne cherche à molester son prochain. À l'inverse, nous entendons la promesse qui nous est donnée. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9, verset 6. L'apôtre Paul parle ici des aumônes. Il dit que si nous semons ce que Dieu nous a donné envers notre prochain, nous moissonnerons. Nous aurons en abondance de ses grâces et de ses bénédictions. Dieu déploiera ses richesses, et lorsque nous serons dans le besoin, il se montrera bienveillant et généreux envers nous. Cette promesse a pour but d'encourager tous les fidèles à se montrer généreux envers leur prochain et à lui venir en aide. Maintenant, nous voyons la véritable utilité de cette doctrine. Nous devons prendre grand soin de ne rien machiner de nuisible ou de frauduleux. Pourquoi ? Tant s'en faut que nous puissions nous élever par ces méchantes pratiques ou par des moyens illicites, que Dieu nous rendra confus à la fin.
Nous devons donc réprimer nos mauvaises convoitises, afin de garder droiture et raison envers nos prochains. D'autre part, puisque toute nuisance et toute extorsion déplaisent à Dieu, veillons bien à nous maintenir dans l'équité, c'est-à-dire que nous devons nous efforcer de bien faire. Non seulement chacun de nous doit s'abstenir de tout mal, mais nous devons veiller, si Dieu nous a donné des capacités, à nous entraider et à partager mutuellement. Rassemblons ici les sentences de l'Écriture sainte qui se rapportent à ce même but. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé. Et puis, de la manière dont les hommes auront agi, il leur sera rendu. Quand nous entendons toutes ces déclarations, sachons que Dieu retourne toujours sur les méchants tout le mal qu'ils auront machiné. Il tombera, dit l'Écriture en parlant du méchant, dans la fosse qu'il a creusée. Et puis, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. En entendant de telles sentences, tremblons et veillons à marcher dans une justice et une droiture si sincères envers nos prochains, qu'on reconnaisse que nous sommes constamment retenus par la crainte de Dieu. Voilà ce que nous devons noter de ce passage en somme. Cependant, si un homme est affligé après avoir bien fait, s'il est persécuté alors qu'il a recherché la paix et l'accord avec tous, il ne faut pas conclure qu'il appartient à cette catégorie de ceux qui récoltent la souffrance et l'injustice parce qu'ils l'ont semée. Pourquoi? Parce que la Sainte Écriture nous enseigne le contraire. Dieu permettra bien cela pour éprouver la patience de ses enfants. Voyons des exemples dans l'Écriture. David proteste, psaume 120, qu'il n'a désiré que la concorde, et pourtant il n'a cessé d'être tourmenté sans fin. Avait-il irrité ses ennemis? Leur avait-il donné l'occasion de lui faire du mal? Non. Il déclare être haï sans cause, et en cela il se montre un véritable membre de Jésus-Christ. Il nous faut donc revenir à ce que dit l'apôtre Pierre qui cite le psaume. Que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux cherche la paix et la poursuive. Voilà ce que Dieu nous promet, à savoir une bénédiction ordinaire. Lorsque nous serons adonnés au bien, il nous conduira et ne permettra pas qu'on nous tourmente outre mesure. Mais alors, si vous souffrez pour la justice, heureux êtes-vous, ajoute-t-il. Or, quand il dit que si vous cherchiez la paix avec chacun, vous la trouverez, il précise en même temps qu'il y aura toujours dans le monde une ingratitude telle que les méchants feront du mal à ceux qui n'auront cherché que leur salut. Quand donc nous en verrons certains affligés, il ne faut pas conclure que c'est parce qu'ils avaient semé l'iniquité, le trouble et la souffrance, car nous ne savons pas pourquoi Dieu les visite ainsi. Il est vrai que lorsque nous connaissons un homme méchant, le jugement de Dieu sur lui sera visible et notoire. Si un homme a été un contempteur de Dieu, s'il a mené une vie dissolue et scandaleuse, nous ne pouvons en juger que d'après ce que l'Écriture en prononce. Mais si nous voulons juger du premier coup, sans connaître un homme autrement qu'en le voyant affligé, et que nous venons à dire qu'il est maudit, voilà un jugement téméraire et trop audacieux, que Dieu réprouve également. Nous devons donc nous en abstenir et y procéder avec la modestie et la modération que nous avons démontrées plus haut. Après avoir parlé ainsi, Eliphaz ajoute que de telles personnes, c'est-à-dire celles qui ont comploté des fraudes et des violences pour opprimer leurs prochains, et qui ont mis en exécution leurs méchantes pratiques, seront détruites par le souffle de Dieu et par le vent de sa bouche. Il démontre par là que même si les hommes manquent à leur devoir, Dieu accomplira le sien en punissant ceux qui se sont ainsi livrés aux excès, aux cruautés et aux nuisances. Ceci est encore très vrai et mérite d'être noté. Pourquoi? Qu'est-ce qui endurcit les méchants et les pousse à poursuivre leurs iniquités? C'est parce qu'il leur semble que personne n'osera s'élever contre eux. Ils pensent que s'ils se comportent comme des bêtes sauvages, on les craindra, et que chacun sera tellement terrifié qu'à leur seul regard ils feront trembler tout le monde. Ils croient qu'une fois qu'ils auront pillé tout ce qu'ils pouvaient,
Personne ne pourra s'opposer à eux, car ils auront de quoi apaiser ceux qui pourraient leur nuire. Nous voyons bien que ceux qui usent de telles pratiques ont toujours des moyens de corruption en main, afin de fermer la bouche à ceux qui pourraient les châtier. Puisque les méchants, en s'adonnant au mal, pensent échapper à toute punition humaine, il est dit qu'ils périront par le souffle de Dieu. C'est-à-dire que même si les hommes cessent d'accomplir leur office, s'il n'y a nulle justice, si ceux qui manient l'épée se taisent et agissent comme des idoles, s'il n'y a personne pour défendre le droit et la raison, et si l'on supporte les méchancetés, Dieu néanmoins ne sera pas oisif au ciel. Retenons donc que, quand tout le monde nous applaudira dans nos iniquités, notre condition n'en sera pas meilleure pour autant. Nous n'aurons rien gagné à être flattés par les hommes dans nos vices, car il faudra rendre des comptes devant le juge céleste. Voilà un point que nous devons observer. Ainsi que nul ne se bande les yeux pour s'adonner au mal en se disant « Eh bien, quand j'aurai accaparé cela, personne n'osera s'y opposer. » Certes, mais nous entendons ce qui est dit ici. Si les hommes nous donnent la permission de mal faire, Dieu reste-t-il oisif pour autant? Approuvera-t-il le mal? N'a-t-il pas déclaré que tout comme il est proche de ceux qui l'invoquent, il observe et scrute tous les méchants, tous ceux qui commettent la violence et l'extorsion? Puisqu'il en est ainsi, que cela nous pousse à marcher dans la crainte. Sachons qu'il nous faudra rendre compte devant notre juge, que nous n'aurons rien gagné quand les hommes nous auront favorisés. Voilà ce que nous devons noter. Mais cette sentence pèse d'un grand poids quand il est dit que les méchants périssent par le souffle de Dieu et par le vent de sa colère. Cela nous signifie que Dieu n'a pas besoin d'un grand équipement ni de s'armer quand il s'agit de réprimer ceux qui sont si rebelles, qui dévorent tout, qui usent de fraude pour tromper leur prochain et qui sont remplis de cruauté pour se protéger et de violence pour ruiner le monde entier. Dieu n'a pas besoin de rassembler de grandes troupes, ni de chercher des moyens de tous côtés pour les écraser, qu'il souffle seulement, et tout est abattu. Nous comprenons donc que cette façon de parler a une grande portée quand il est dit que les méchants périssent par le souffle de Dieu, par le vent de sa bouche. Le prophète Ésaïe, parlant des hommes en général, utilise aussi cette image du souffle, afin de nous montrer à quel point notre condition est fragile. Par conséquent, nous avons besoin d'être soutenus par Dieu. Sinon, nous risquons de périr à chaque minute. Sachons aussi que même si les méchants ont le vent en poupe dans ce monde, qu'ils triomphent, qu'ils sont forts et robustes, et qu'ils semblent invincibles, il ne faut pas une grande force pour les ruiner. Le seul souffle de Dieu sera assez puissant pour les anéantir. Venons-en maintenant à ce qui nous est dit du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, cette puissance est attribuée au vent de sa bouche et à sa parole. C'est par elle que les méchants seront exterminés. C'est ainsi qu'Ésaïe en parle, et l'apôtre Paul applique ce témoignage au retour final de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment donc Jésus-Christ règne-t-il? C'est lorsque ses ennemis sont confondus par sa simple parole, qui est comme un souffle. Il ne faut aucune autre foudre pour les ruiner. Puisqu'il en est ainsi, prenons garde à nous-mêmes. Chaque fois que l'Évangile est prêché, Dieu foudroie tous les contempteurs, tous ceux qui veulent s'endurcir et s'obstiner contre lui. Il est vrai que nous ne percevrons pas immédiatement la puissance de cette parole pour punir les méchants. Mais il faut qu'ils sentent à la fin que Dieu n'a pas parlé en vain par son prophète et confirmé par son apôtre. Jésus-Christ détruira l'inique par le souffle de sa bouche et par la puissance de sa parole. Craignons donc cette sentence et soumettons-nous à l'Évangile, afin de ne pas ressentir la puissance qui y est enclose pour notre confusion et de l'expérimenter pour notre salut. Voilà pour ce passage. Vient ensuite la métaphore des lionceaux, des petits et des lionnes, annonçant que tout cela sera abattu.
Il ne fait aucun doute qu'Éliphaz signifie ici que Dieu déploie son bras puissant contre ceux qui sont excessifs et violents. Bref, contre ceux qui ressemblent à des lions et à des bêtes sauvages. Voilà l'essentiel. Il est vrai que nous verrons parfois des gens doux être affligés, comme si Dieu voulait les briser et les écraser, afin que nous en avons l'exemple ainsi que nous en avons l'exemple avec David. Pourtant, cette sentence n'en demeure pas moins vraie, surtout si nous considérons le jugement de Dieu tel qu'il s'exerce le plus souvent. En effet, des punitions que Dieu inflige dans ce monde, il ne faut pas faire une règle absolue sans exception. Quand il est dit que le jugement sera sans miséricorde pour ceux qui n'ont pas eu de pitié, il ne faut pas que nous appliquions cela de manière universelle en fonction de ce que nous voyons aujourd'hui. Nous ne devons pas conclure que tous ceux qui sont cruellement persécutés ont eux-mêmes été cruels. Nous voyons bien ce qui est arrivé au Seigneur Jésus, qui est la tête, le miroir et le patron de tous les enfants de Dieu. Nous voyons aussi ce qui est arrivé à de nombreux fidèles. Mais comme je l'ai déjà dit, nous devons comprendre cela comme un jugement ordinaire. Pour preuve, nous entendons la promesse inverse. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Jésus-Christ nous enseigne ici que si nous sommes bienveillants et amicaux, si nous vivons en douceur avec nos prochains et cherchons à faire du bien à chacun, nous posséderons la terre. Autrement dit, Dieu nous maintiendra en paix et nous ne serons pas tourmentés. Oui, mais comme nous l'avons déjà déclaré, cela ne veut pas dire que nous serons totalement exemptés du mal. Seulement Dieu fera en sorte que nous possédions la terre dans la mesure où cela nous sera expédient. C'est ce que nous devons retenir. Ne trouvons donc pas étrange ce qui est dit dans ce passage. Les dents des lions seront brisées, leur rugissement sera réduit au silence. Cela signifie que Dieu déploiera son bras et sa puissance pour abattre ceux qui ont été remplis d'orgueil et d'arrogance, ceux qui ne demandent qu'à dévorer et à tout détruire. Dieu manifeste ainsi son bras fort, comme nous le voyons couramment. Car sur qui Dieu fera-t-il éclater ses jugements les plus grands et les plus notables, sinon sur ces lions devenus comme des bêtes enragées, avides de proie, et qui se sont même repus de sang humain? Nous voyons qu'il se déclare là en tant que juge, de manière bien plus éclatante que contre les petits et ceux qui n'ont pas exercé de telles violences. Apprenons donc à craindre les jugements de Dieu pour les anticiper. D'autre part, chaque fois qu'il les exécutera contre ceux qui se sont acharnés à nuire à leur prochain, glorifions-le. Sachons qu'il veut se montrer le juge du monde entier, qu'il veut avoir pitié de ceux qui sont injustement affligés, qu'à la fin il sera leur protecteur et qu'il démontrera par les faits qu'il ne les a jamais mis en oubli, même lorsqu'ils semblaient totalement rejetés. Que faut-il donc faire? Il faut que nous contemplions les jugements de Dieu, tels que nous pouvons les percevoir quand il nous les montre. Car ce monde est comme un théâtre où Dieu nous propose de nombreux exemples. Nous devons en tirer profit pour marcher dans sa crainte, nous abstenir de tout mal, faire du bien à nos prochains, et agir avec une totale rondeur et droiture envers eux. Quand nous agirons ainsi, ne doutons pas que nous sentirons la puissance de notre Dieu pour nous soutenir. Même s'il nous faut cheminer dans ce monde parmi beaucoup de misère, même si nous y sommes comme entre 1000 morts sans encore percevoir le salut qu'il nous a promis, nous ne cesserons pourtant pas d'être maintenus par lui d'une façon miraculeuse. Or, nous nous prosternerons devant la face de notre bon Dieu.